Bouillir, tel est le propre du Oden. Voici quelles étaient les dernières paroles de l'ancien daimyo de Kuri du pays d'Ewa, Kozuki Oden. Le père de Momonosuke Kozuki et de Iori, mais aussi le chef des 9 fourreaux rouges, est bel et bien décédé au sommet de sa gloire il y a 20 ans. Mourant dignement en sauvant ses vassaux, Oden a connu l'une des plus belles morts de tout le manga. Seulement dans le chapitre 1007 de One Piece, Oden Kozuki réapparaît devant ses vassaux. Mais alors qui était la mystérieuse silhouette du chapitre 1005 de One Piece ? Et est-ce réellement le vrai Oden Kozuki qui se tient devant ses vassaux ? Nous répondrons à cette question dans cette vidéo, alors restez bien jusqu'à la fin si vous voulez connaître la vérité sur ce mystérieux personnage. Bien, bonjour à tous mes Nakama, ici Akira des Rocks Pirates et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo sur le retour de Kozuki Oden, shogun défunt de Wano Kuni. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour donner votre avis, ça fait toujours du bien pour le référencement. Notre théorie se divisera donc en 3 différentes parties. La première portera sur la résolution du mystère d'Oden, la deuxième sur les enjeux de son retour, et enfin la dernière sur le gros problème que comporte ce retour. Et maintenant nous allons voir comment se fait-il que Oden soit présent actuellement à Wano. Premièrement, on peut séparer la théorie en 2 parties, avec comme première possibilité le fait que la présence d'Oden soit tout simplement une mascarade. Et pour cela, on a pensé à des personnages qui peuvent se déguiser et se transformer en d'autres. Avec par exemple Katarina Devon, une des capitaines de la flotte de Barbe Noire, qui possède le fruit du démon renard à 9 queues. Et son pouvoir est justement de se transformer en quelqu'un d'autre temporairement. Nous pensons qu'il est très peu probable que Katarina Devon soit transformée en Oden. Car en effet, il n'est pas encore l'heure pour l'équipage de Barbe Noire de venir entrer dans la grande bataille de Nogashima. Car nous pensons que le 4ème grand empereur a un autre rôle à jouer dans cette bataille, comme nous l'avons énoncé dans notre théorie sur Barbe Noire, qui est juste en haut à droite. Un autre personnage qui a le pouvoir de se transformer en quelqu'un d'autre, c'est bien évidemment Bon Clay qui est actuellement en prison. Comme vous le savez, Impel Down est très bien gardé et sa présence ici nous étonnerait fortement. Il faut quand même rappeler que le fruit de Bon Clay, le travesti fruit, était avant sur Wano. Et même s'il y a un lien, il est peu probable que ce Oden soit Bon Clay. Mais évidemment, pas forcément besoin d'un fruit du démon pour se transformer en quelqu'un d'autre. Car en effet, des personnages comme Kanjuro le traître peuvent très bien se faire passer pour Oden grâce à un dessin. On ne sait pas si Kanjuro veut aider ou détruire l'Alliance, mais il est clair qu'il est capable de dessiner Oden à la perfection pour tromper les fourreaux rouges. Et maintenant nous allons passer à la seconde possibilité comme quoi le Oden que nous avons vu est réellement l'ancien shogun de Wano. Et en effet cela serait possible grâce au fruit de sa femme, Toki, le fruit du temps. Car en effet ce paramissage surpuissant n'a pas encore été bien exploité par Oda. Car en effet, nous pensons que le Oden que nous voyons est un Oden du passé venu aider ses camarades dans le présent. Et cela expliquerait parfaitement la phrase « Vous avez bien vieilli » qu'il a prononcée quand il a vu les fourreaux rouges. Et nous pensons que la présence d'Oden actuellement n'est que temporaire, car il est venu uniquement pour aider ses vassaux à le venger dans le futur, et sa présence serait un énorme bonus pour l'Alliance, car c'est un personnage très puissant. Et nous pensons que la femme d'Oden, Toki, est omnisciente, car grâce à son fruit, elle connaît déjà le futur. Ainsi Oden serait allé dans le futur pour aider à accomplir sa vengeance, puis elle serait retournée dans le passé pour finalement mourir dans l'Oden et sauver ses vassaux de la mort. Et tout cela grâce à l'aide de sa femme Toki, que nous pensons apercevoir dans le chapitre 1004 à la dernière page. Et ainsi Oden, sachant sa vengeance accomplie, pourrait mourir le sourire aux lèvres, créant ainsi un des meilleurs flashbacks de tout le manga. Et ainsi l'auteur, Oda, pourrait exploiter le fruit de Toki à son plein potentiel. À présent, nous allons voir les réels enjeux du retour de Oden Kozuki. Tout d'abord, nous allons faire comme si le Oden du passé apparaissait pour une durée limitée. Oden pourrait apporter son aide à l'Alliance durant un certain moment. Oden possède une force surhumaine et pourrait aider l'Alliance qui est actuellement en difficulté. Et il pourrait lors de l'acte 4 faire basculer la balance du côté de l'Alliance. Même si, je le répète, cela risque d'être dans une durée limitée, à la manière de Goku dans l'arc-bout dans Dragon Ball. Déjà, le simple fait de voir Oden pourrait remotiver toutes les troupes, et y compris Momonosuke Kozuki. Vous le savez, Momonosuke est peureux, mais il possède un grand potentiel. En effet, comme on a appris dans le chapitre, le smile de Momo est directement lié à celui de Kaido. Et quand on le sait que Kaido était à la base un Magikarp, avec son fruit du poisson, il est devenu un Léviator. Et donc Momonosuke, en voyant son père, on aurait le droit de grandes retrouvailles avec un Oden qui déclare à son fils que c'est lui la relève de Wano. Et suite à cet acte, le jeune dragon pourrait devenir lui aussi un grand comme Kaido. Pas immédiatement bien sûr, mais son courage pourrait lui permettre de s'améliorer. Donc affaire à suivre du point de vue de Momonosuke. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le rôle d'Oden sera très important. Mais son retour reste cohérent s'il correspond bien au voyage temporel de Toki et qu'il est d'une durée limitée. Et nous allons vous expliquer pourquoi. En effet, si le retour d'Oden Kozuki n'est pas temporaire, ce serait un désastre pour One Piece. Tout d'abord, la saga Wano Kuni perdrait tout son sens. Les fourreaux n'ont plus aucune raison de se venger, en tout cas cette dernière est extrêmement atténuée, et donc tout le schéma narratif de l'arc s'écroule alors que ce dernier était construit depuis Punk Hazard. Mais aussi, un autre point est encore plus important que ce dernier. En effet, si Oden Kozuki est miraculeusement revenu à la vie, et ce pour toujours, cela risque d'être un gros problème pour One Piece. Mais je pense évidemment qu'Oda sait ce qu'il fait et que cela n'aura pas lieu. En effet, le retour d'Oden reste cohérent dans le cas des voyages dans le temps. Si on en suit le fruit du démon de Toki comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, cela reste donc cohérent, sachant que les voyages dans le temps sont rentrés dans l'univers de One Piece à partir de celui des fourreaux rouges.
Donc de ce côté-là, on n'est pas surpris. Seulement, à moins d'une grosse révélation qui risque d'être vraiment ridicule, eh bien comme il est écrit dans le début du récit de One Piece, personne ne peut ressusciter. Et oui, les morts de One Piece sont extrêmement importantes, et aucun moyen dans l'univers de One Piece ne permet de les annuler, à moins à la limite de l'opération de jouvence de l'eau. Seulement, cela est hors sujet avec Oden. Mais donc comme vous l'avez compris, les morts sont extrêmement importantes. Et oui, car avec la mort de Roger, la grande ère de la piraterie s'est lancée. Avec la mort de Ace, Luffy a appris à perdre et à se surpasser une fois de plus. Il a acquis en maturité et s'est préparé pour le nouveau monde. Et Oden Kozuki, lui, est mort pour la cause de Wano et a donc poussé les fours rouges à se venger. Si Oden ressuscite, alors pourquoi pas Roger? Bien sûr, il y aura forcément une explication, mais cela reste forcément incohérent. Il n'y a pas de Dragon Ball dans le monde de One Piece. Donc vous l'aurez bien compris, si le retour d'Oden est permanent, cela posera un très gros problème à One Piece, mais je pense évidemment qu'Oda sait ce qu'il fait et qu'il faut lui faire confiance. En effet, le retour d'Oden a permis de choquer le lecteur. Qui n'était pas étonné de retrouver Oden Kozuki à la fin de ce chapitre? Évidemment, l'étonnement chez le lecteur était l'effet recherché par Eiichiro Oda pour nous tenir en haleine du prochain scan. Donc vous ne vous inquiétez pas, cela fait partie du jeu, faisons confiance à Oda, on verra bien son explication, et nous pensons donc alors que le retour d'Oden s'explique par les différents éléments qu'on vous a donnés précédemment. Alors dites-nous pour vous dans les commentaires si Oden est bel et bien de retour. Votre avis nous intéresse. Et voilà, c'est déjà la fin de cette théorie sur le retour d'Oden. Alors si elle t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour nous soutenir. Et si jamais tu veux discuter avec nous, nos réseaux sociaux sont dans la description, Twitter, Instagram et Discord. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et qui ont apprécié la théorie. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était les Rox.